bonjour Daniel, bonjour Valérie. Vous êtes ici pour nous présenter une action que vous avez décidé de mener. De quoi s'agit-il exactement? Ok, la zone libre est une action qu'on propose pour les citoyens belges pour réclamer de nouveau leur espace de liberté, un espace dans lequel on ne contrôle pas les personnes pour le pass sanitaire. C'est votre maison, vous pouvez décider de recevoir vos amis, vos membres de famille, vaccinés, non vaccinés, librement, sans casser le noyau de la famille. On aimerait bien regrouper de nouveau, ramener tout le monde autour de la table et on veut absolument éviter qu'il y ait une polarisation de la société. Donc cette action essaie de réparer cet écart qui s'est créé entre les... Concrètement, il s'agit de quoi? Donc on demande très simplement aux citoyens de prendre leurs responsabilités démocratiques, participer à la société et voter par leur affiche, par une exclamation, déclarer leur maison une zone libre en mettant une affiche dans leur fenêtre. Nous, on n'est pas contre ou pour la vaccination, on est contre la polarisation de la société. D'accord. Il faut le dire, il faut s'exprimer, il faut dire on ne veut pas ça. On veut que la société reste libre. On est contre le pass sanitaire, mais on n'est pas contre la vaccination ou pour la vaccination. Ça, c'est un choix libre, personnel, que chacun peut se faire. D'accord. Et donc, il s'agira concrètement d'afficher... Oui, alors l'action, en fait, on a créé un pictogramme où ça représente simplement la zone libre. Et ce qu'on demande, c'est que les gens fassent des photocopies, les impriment, affichent ça à leur fenêtre, distribuent, en parlent aux voisins. C'est vraiment essayer de créer comme ça des quartiers, des rues de zones libres, simplement en affichant quelque chose sur soi, à la fenêtre, sur sa voiture. Mais prendre position, quoi, s'exprimer, se montrer, parce que là, il est temps, quoi. Il est temps de se positionner quand même. Donc le public concerné, c'est surtout les gens qui refusent le pass sanitaire. Après, bon, comme disait Daniel, vacciner ou non, c'est un choix personnel et ça ne regarde personne en fait. Et nous, vraiment, le but était aussi de relier les gens entre eux pour qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, on est des milliers, quoi. Et donc, moralement, nous, on crée un réseau où les gens peuvent venir demander des conseils ou de l'aide, bon, dans différents domaines, mais le principe est de réunir les gens. Et parce que là, ça fait 1 an et demi qu'on s'isole, que tout le monde s'isole, que les gens paniquent et qui se sentent même au sein d'une famille isolés. Si on n'est pas vacciné, si on est contre le pass, on se retrouve complètement coupé. Il y a de plus en plus d'agressions aussi et donc il faut qu'on se réunisse. Il faut que les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Donc concrètement, avec l'affiche, le pictogramme, l'idée est déjà que visuellement, on se reconnaisse quelque part et on crée des rues et des quartiers où les gens se sentent, même entre particuliers, mais où on se sent quelque part à l'aise de pouvoir parler, d'être accueilli. Et à côté de ça, on a aussi un groupe, que ce soit Facebook ou Telegram, qui crée tout un réseau d'entraide entre particuliers. Bon, ça peut être quelqu'un qui sert entre guillemets de taxi social, qui va chercher une personne âgée pour aller voir ses petits-enfants. Il y a des propositions au niveau des maisons de repos, il y a des démarches des bénévoles qui vont voir les maisons de repos pour proposer des solutions alternatives à l'instauration du pass, pour que les personnes âgées puissent continuer à revoir leur famille. Il y a un soutien au niveau aussi de parents qui se retrouvent avec des enfants qui commencent à être un peu punis au niveau de la scolarité, ils ne peuvent plus aller en voyage scolaire, ils ne peuvent plus... voilà, on a des contacts, enfin moi je commence à avoir un contact avec un étudiant donc, à l'UNIF de Namur qui ne peut plus rentrer dans l'auditoire, donc on essaie de trouver des solutions. C'est aussi un point de relais. Donc par exemple une solution pour l'étudiant, moi je ne suis pas juriste, donc je le renvoie à des sites comme Notre Bon Droit ou Droit et Liberté, où il y a déjà des courriers tout faits. Il faut qu'on se rende compte qu'on a encore des marges de manœuvre, quoi. On cherche donc des partenaires qui sont prêts d'activer leur quartier, qui peuvent activer leur rue, qui peuvent parler avec leurs voisins, qui ont l'énergie de faire des copies et de demander aux voisins de participer à l'action. Comme Valérie a dit, c'est très important qu'on crée un réseau, qu'on
qu'on prend un peu de force, qu'on arrive à repousser cette folie. Ce que j'aimerais bien dire encore, ce que je trouve important, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'urgence médicale. Il n'y a plus aucune raison d'imposer le pass sanitaire. Donc, c'est entièrement un programme politique qui est en train de se passer. On coupe la liberté par petites tranches et jusqu'au moment qu'on résiste, ils vont continuer. Donc, il faut commencer à dire non. Et c'est le devoir de chaque citoyen de se réveiller et de dire « je ne veux plus ». J'aimerais bien mentionner que l'Action n'a aucune affiliation politique. On est vraiment une plateforme ouverte. On demande à tout le monde à nous rejoindre autour du simple message qu'on a le droit de s'exprimer et d'être contre quelque chose. La société doit rester en discussion, il faut avoir une polarité, il faut pouvoir discuter des choses. C'est important qu'on protège ce simple droit et l'Action est là pour ça.